je veux qu'ils comprennent que l'Église, ce n'est pas un ennemi. On est là pour les servir. Donc, il faut ouvrir l'Église. Il faut avoir des occasions comme ça pour qu'on puisse rebâtir les ponts avec la société. Fait que si tout le monde s'implique, je vous garantis d'une chose, Emma Québec, si je leur dis que j'ai 100 personnes qui sont prêtes à donner du sang, ils vont courir ici pour venir donner avec leur équipement et tout. Fait que moi, je crois que c'est une façon de servir la communauté, puis on est là pour servir la communauté. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Fait que je vous demanderais de remettre le petit coupon dans les paniers en même temps que vous donnez vos dîmes et offrandes. Si vous n'avez pas d'offrande, mettez au moins le coupon. Le petit coupon, tu ne l'as pas eu, tu vas l'avoir. Ceux qui n'ont pas eu de coupon, levez votre main, on va vous en donner un. Voyez-vous, il y en a qui n'ont pas reçu de coupon. Fait qu'on va vous laissez votre main dans les airs, on va venir vous en porter un. OK? Puis mettez le petit coupon dans le panier pour qu'on puisse avoir une idée de tout. Merci. Merci, Michel. Hein? Une chance que j'ai des gars qui me rappellent, qui me remettent à l'ordre, hein, parce que j'ai oublié les dîmes, à un moment donné, j'ai oublié le coupon. Je te dis, y a-tu d'autres choses là, que j'ai oubliées, là? Dites-moi-les. Hein? Non, ça a l'air que non. Oh, Léonie. Léonie arrive, ça veut dire que j'ai oublié les tam-tams. Alléluia. Ceux qui n'ont pas eu de coupon, levez votre main. Levez votre main. C'est juste de remplir oui ou non. Ah, il l'a eu. OK? Merci. Ah, il y en a 2 ici. Oui. Merci. Merci à tout le monde. Hein? Ton don de sang? Ah oui? Il y en a plusieurs comme ça. Mais, vous savez, on veut faire ça pour servir la communauté. Vous savez qu'il y en a présentement que grâce au don de sang, leur vie a été sauvée. Hein? Puis, moi, personnellement, j'ai déjà eu une transfusion. Puis, je vous dis une chance que j'ai eu cette transfusion-là. Hein? Donc, ça prend des gens qui donnent du sang ça donne la vie, sauver, donner du sang. Fait que, on doit le faire avec générosité. Oui, oui. Bon, voyez-vous, c'est important, hein? Oui. Oui. Amen. Alléluia. Maintenant, on était dans quoi? Dans le thème. C'était quoi notre thème, donc? Je pense que c'était la victoire de la violence. C'est ça, hein? Non, c'est pas ça. OK. OK, c'est la victoire de l'amour. Oh, vois-tu, il a une chance, t'es là. Hein? De la grâce et de l'amour. Est-ce qu'il y en a qui commencent à comprendre c'est quoi l'amour et la grâce, là? Oups, il n'y a pas de l'air. Ils n'ont pas de l'air à avoir compris encore. Il va falloir que je vous bombarde aujourd'hui, d'abord. C'est ça que je pense. On va attendre que tout le monde ait terminé, là. Puis après ça, on va commencer. On va accélérer le tempo. Amen? Merci. Merci d'avoir rempli le coupon, c'est important. Avec ça, nous autres, ça va nous donner une bonne idée. Puis à partir de là, on va pouvoir, s'il y a assez de monde, inviter Emma Québec à venir ici. OK? Merci à tous pour votre participation. Alléluia. Vous savez, c'est des idées, si vous en avez d'autres idées, vous pouvez les écrire et les mettre dans ma boîte à mal, qui est toujours vide parce que tout ce qui est dedans descend dans l'autre boîte à mal. Mais, vous savez, ça se rend quand même dans la boîte à mal du pasteur Richard. Tu la mets en haut, ça descend en bas. Tu sais? Alléluia. Vous savez une chose? On va parler sérieusement, là. Pour avoir la victoire de l'amour, ça prend quelque chose de très précis. Il faut avoir la victoire du pardon. Parce que l'amour sans le pardon, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu ne pardonnes pas. L'amour, la plus grande preuve de ça, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Il a dit, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Hein? C'est ça qu'il a fait? Hein? Bon. Étienne, une chose, hein? Aïe, il les roches d'en face, puis pardonne-leur. Hein? Puis pas des petites roches, là. Des gros cailloux. Hein? Il s'est même peut-être cassé le nez, je pense. Hein? Alléluia. Pourquoi tu ris de moi, toi? Hein?
On va faire ça sérieux. Alléluia. Vous savez une chose? J'ai constaté quelque chose par rapport au pardon. C'est que la majorité, je vous dis 98,99999, je vous donne quand même 1%, là, tu sais, hein, qui viennent dans mon bureau pour une délivrance ou une guérison émotionnelle, ont un problème de pardon. C'est surprenant, ça? Hein? Le pardon. Donc, quand je les rencontre, je me pose toujours la question, pourquoi ce phénomène-là est récurrent sur chaque personne? Récurrent qui veut dire, ça revient, OK? Sur chaque personne. Comment ça se fait que la personne qui vient, qui a de l'air très bien normalement, mais que quand on commence à pousser plus loin avec le Saint-Esprit nous révèle un manque de pardon à un endroit dans leur vie? Est-ce que ça se peut que ça soit important de régler ça? Hein? Je pense que si le Saint-Esprit le révèle dans la vie d'une personne, des fois, ça peut être des pardons qui n'ont pas été accordés à l'âge de 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Des choses que l'enfant a vécues qui ont été des traumatismes, qu'il n'a pas pardonné à ses parents, puis à un moment donné, il a pris ça, puis il a mis ça dans la boîte de la mémoire, puis il a fermé la boîte. Puis il a fait comme si ça n'existait plus dans ses vies. Sauf que le problème, c'est que ça l'a influencé tout au long de sa vie, sans s'en rendre compte. Puis hier, c'est assez spécial, parce que moi, j'avais préparé cette prédication-là, puis hier, j'étais arrivé à la jeunesse. Puis devinez de quoi Nathalie parlait aux jeunes? Du pardon. Vous savez comment que l'esprit est le même, hein? Et je vais vous dire une chose. Puis à un moment donné, Nathalie m'a demandé de parler, puis j'ai dit aux jeunes une chose. J'ai dit, si vous ne pardonnez pas aujourd'hui, vous allez traîner ça toute votre vie et ça va influencer vos décisions, vos relations. Et le plan de Dieu que Dieu a sur votre vie, vous allez juste vous éloigner du plan et ça risque d'être plus compliqué. Là, il était là et il m'écoutait très sérieusement. Mais hier, il y a eu un paquet de jeunes qui sont allés devant le trône de grâce et ont dit, Seigneur, aide-moi à pardonner. Okay? Il y a vraiment eu quelque chose, une onction spéciale qui est tombée sur les jeunes. Et moi, je me suis dit, oh wow, j'aimerais tellement que cette onction-là tombe sur vous autres aujourd'hui. Tombe sur chacun de vous autres. Que vous réalisiez à quel point Dieu vous aime et combien Dieu va vous donner de l'eau. Et des fois, c'est vous qui empêchez Dieu de vous déverser de l'eau dessus. Je suis content des 2 prophéties qu'on a eues. C'est tellement clair. Hein? On ne peut pas avoir plus clair comme prophétie. Alléluia. Savez-vous qu'est-ce que j'ai constaté de ces personnes-là? Souvent, ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Ils se voient comme pas grand-chose. Ils ont perdu l'espoir de sortir d'un problème. Quand ils viennent me rencontrer, c'est ça, là. C'est quelque chose qui est là. C'est souvent un exemple, on va avoir des personnes qui vont se sentir comme, j'ai l'impression que j'avance plus. Je suis bloqué. J'entends souvent le terme bloqué. Bloqué spirituellement. Puis là, tu voudrais aller plus loin dans ta relation avec Dieu, mais il y a comme quelque chose qui t'empêche d'aller plus loin. Puis je vais vous le dire, c'est quoi quelque chose qui empêche d'aller plus loin? Vous savez, les forteresses de Jéricho, quand on regarde dans l'histoire, les forteresses de Jéricho étaient tellement épaisses là, que c'était impossible aux hommes de traverser. Ça a pris la puissance de Dieu pour briser la forteresse. Mais c'est la même chose quand on a un manque de pardon. Plus qu'on traîne la chose et plus que le mur épaissit. Et plus que ça devient compliqué. Et plus que ça prend la puissance de Dieu pour faire éclater la forteresse. Amen? Ils se sentent seuls dans leurs conditions. Ils pensent qu'ils sont tout seuls à vivre ça. Y en a-tu qui ont déjà vécu ça, de vivre une situation où tu as l'impression que tu es tout seul qui vit ça? Est-ce que j'aimerais ça voir les mains levées, ceux qui ont déjà vécu ça? Ah! Je suis content de voir que je ne suis pas tout seul parce que moi, je l'ai déjà vécu. Hein?
Ils ont une perception de la réalité qui est complètement erronée. Ils considèrent souvent qu'ils sont des victimes d'une situation, plutôt de prendre leurs responsabilités face à une situation. C'est des personnes généralement qui se laissent blesser facilement. Aussitôt qu'on leur dit quelque chose, la blessure vient. C'est souvent des gens que, sans s'en rendre compte, sont extrêmement orgueilleux. Parce que c'est l'orgueil qui nous amène là aussi. Hein? Cet orgueil-là nous garde comme une victime. Moi, on m'a blessé. Moi, on me fait du mal. Mais c'est tellement une perception de la réalité qui est fausse qu'ils n'arrivent même pas à voir le mal qu'ils ont fait en entour d'eux. Et ça, c'est dangereux. Parce que quand on a cette perception-là, ce qui arrive, c'est qu'on devient amer, qu'on devient colérique, on développe de la haine. Et là, souvent, j'entends ces personnes-là, non, 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 j'ai pardonné. Faux. Si tu aurais pardonné, il y aurait un fruit. Hein? Parce que le pardon amène un fruit. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Et souvent, il se crée un monde d'illusions, de mensonges. Ils se mentent à eux-mêmes. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais dit ça, et c'est souvent les mêmes paroles qui sont répétées de un à l'autre. Quand je les accueille dans mon bureau, je ne suis pas là pour les juger. Je suis là pour leur tendre la main afin qu'ils puissent se sortir de ce labyrinthe-là dans lequel ils se sont mis. Mais encore là, je ne peux pas les aider s'ils ne veulent pas s'en sortir. Hein? Puis Dieu ne peut pas les aider s'ils ne veulent pas reconnaître leurs conditions non plus. Ces personnes-là n'arrivent pas à vivre une vie de victoire en Christ. Ils sont toujours à la poursuite de la victoire, de ce qu'on appelle vivre une vie de victoire en Christ. Parce que savez-vous pourquoi ils ont de la difficulté à l'atteindre? Parce qu'ils vivent toujours dans le passé. Parce que le manque de pardon, ce qu'il fait, c'est que ça te garde dans tes blessures. Et tes blessures sont en arrière. Ce qui est en avant, c'est le plan de Dieu. Mais du fait que tu as les yeux fixés là, tu n'arrives même pas à avancer vers le plan de Dieu. Tu fais du surplace. Parce que là, tu es pogné là. Y en a-tu qui aimeraient sortir de ce marasme-là? J'espère. Vous savez, la parole de Dieu nous dit ceci dans Galates 5.1. Nous sommes appelés à la liberté. Pas n'importe quelle liberté, pas la liberté qui nous permet de faire n'importe quoi, là. Une liberté en Christ, c'est être libéré de la colère, être libéré de la peur, être libéré du péché, être libéré de l'oppression, être libéré de la dépression. Hein? C'est ça, vivre libre en Christ. Mais qu'est-ce qui nous amène dans tous ces sentiments-là? C'est toute notre façon de penser. On a une façon de penser qu'on a acquis depuis qu'on est enfant et qui, malheureusement, a été enregistrée dans notre cerveau. Et là, Paul va nous dire dans Romains, il va dire ceci, « Soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Donc, ce qu'il est en train de dire, reformate ton disque dur. Ton disque dur, là, il faut que tu le reformates. Ce que tu penses est erroné. La seule chose qui est vraie, c'est la parole de Dieu. Donc, si tu veux que tes pensées changent, tu dois être ancré dans la parole. Si tu es ancré dans la parole, tes pensées vont commencer à changer. Et là, Dieu va commencer à te parler. Et là, Dieu va te dire, gars, il y a un problème à cet endroit-là. Maintenant, tu vas toujours avoir le choix avec Dieu de faire face à ça ou de fuir. Ça va être ton choix. Amen?
Je suis content. Moi, j'aime ça être avec vous autres. Ça fait longtemps que je n'étais pas avec vous autres. Hein? Ça fait longtemps que je n'ai pas prêché. Hein? Vous êtes-vous ennuyés un peu? J'espère. Hein? Parce que là, je vais rester assis pour laisser prêcher les autres. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Richard? Hein? Ils ne seront pas ennuyés. Parfait. La réalité, quand on voit tous ces sentiments-là, la raison, ce que ça dénote, c'est que les gens ont un manque de pardon dans leur vie. Mais souvent, on ne veut pas faire face à ça. Moi, je vais vous donner mon témoignage personnel. À l'âge de 12 ans, j'ai été agressé sexuellement par mon professeur de mathématiques. OK? Quand je suis devenu chrétien, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai passé 20 ans sans faire face à ça. Puis un jour, Dieu, parce que moi, ce que j'avais fait en tant qu'enfant de 12 ans, parce que j'avais été voir mes parents, et mes parents m'avaient dit « Exagère pas ». Ça a été la réponse. Je suis allé voir le directeur d'école, il dit « Pour qui tu te prends, toi? » Donc, ça a été deux réponses qui ont été comme ça. Donc, il a fallu que je pardonne au professeur, il a fallu au directeur, il a fallu que je pardonne à ma mère, puis il a fallu que je pardonne à mon agresseur. Et ça, j'avais gardé ça, j'avais pris ça dans une grosse boîte, là. Je l'avais même tapé avec du ruban, bien du ruban, pour pas que ça se décolle, là, tu sais. Puis là, je l'avais mis dans la case de la mémoire. Et là, je m'étais dit, j'ai plus mal. Ça fait plus mal. Mais tout au long de ma vie, je me suis senti que qui je suis, moi. J'avais été agressé et je me posais des questions sur ma propre identité. Hein? Pendant des années, j'ai lutté avec des pensées qui ne venaient même pas de moi. Puis je pensais que ça venait de moi. Vous pouvez vous imaginer comment c'était une torture. Hein? J'étais chrétien, je voulais marcher avec le Seigneur, puis ces pensées-là arrivaient, puis je me disais, ben voyons donc, c'est quoi ça? Hein? Et un jour, Dieu m'a montré. Il dit, Jean-Marie, il faut que tu pardonnes. Mais je dis, à qui je vais pardonner? J'ai pardonné à tout le monde, moi. Il dit, non, Jean-Marie. Il dit, rouvre la boîte. J'ai ouvert la boîte. J'ai pleuré comme jamais j'ai pleuré dans ma vie. Puis là, le Seigneur me dit, il faut que tu pardonnes. J'ai dit, je ne suis pas capable, Seigneur. Je ne suis pas capable de pardonner. J'y arrive pas. Il dit, je ne te demande pas de vivre l'émotion. Je te demande d'obéir. Et là, j'ai dit, Seigneur, par obéissance, je décide de leur pardonner. Puis là, il y a quelque chose de miraculeux qui s'est passé. J'ai senti l'amour de Dieu pour moi. Comme jamais je l'ai senti. J'ai senti l'amour du Père. Pour la première fois, j'étais capable de prier Père. Parce que jusqu'à là, je n'étais pas capable. Parce que moi, je n'ai pas été protégé par mon Père. Parce que le Père est là pour protéger. Hein? Puis mon Père, pour moi, c'était la mauvaise référence. Il ne fallait pas se référer à ça. Et là, je regarde ça aujourd'hui, puis je me dis, si je n'aurais pas fait ça, qu'est-ce qui serait arrivé? J'aurais souffert toute ma vie. Et là, toute la douleur que je pouvais avoir intérieurement, que je ne comprenais pas d'où ce qu'elle venait, parce que j'avais mis ça dans la case mémoire, je ne me souvenais plus de ça, puis je ne voulais pas m'en souvenir non plus, est ressurgi. Puis j'ai vu d'où ce qu'elle venait, la douleur. Et cette douleur-là, elle grandit, 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 grandit. Puis si tu ne laisses pas Dieu agir, ça te détruit. Fait que moi, aujourd'hui, je vous dis, examinez vos cœurs. Regardez dans vos cœurs. Regardez comment que Dieu veut vous parler ce matin. Amen? Maintenant, il faut comprendre des clés. Les clés que ça prend pour pardonner. Pour être vraiment dans cette optique-là, de dire, bien, comment je peux savoir que j'ai pardonné? Okay? Il y a un premier principe qu'on doit apprendre quand on est dans le pardon, c'est la renonciation. Aïe, aïe. Dans Isaïe 61, ça nous dit que Dieu est venu pour libérer les captifs. Hein? Et proclamer la liberté à tous ceux qui sont prisonniers.
Puis à chaque fois, je me rends compte d'une chose. C'est que pour pardonner, il faut commencer par renoncer. Renoncer à la vengeance. À la vengeance. Okay. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oui. Le mot pardonner, qu'est-ce que ça veut dire, le mot pardonner, d'après vous autres? Hein? Donner par-dessus. Ça veut dire que quelqu'un t'a fait du mal, tu en donnes plus. Tu ne donnes pas du mal, là. Hein? Il t'a fait du mal, toi, tu lui donnes par-dessus ce mal-là, tu lui donnes plus d'amour. Aïe, aïe. Aïe, là, moi, là, wow, 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 wow. C'est moi qui est blessé. Je suis la victime. Lorsque avant de connaître le Seigneur, j'étais marié avec une femme. Et un jour, ma femme me trompait avec mon voisin de gauche, puis mon voisin de droite. Puis là, j'ai dit, il n'y en a pas en arrière, je suis correct. Hein? Hein? Alors, non, mais il faut quand même réaliser ça, gauche et droite. Hein? Et là, écoutez-moi bien. J'accepte le Seigneur, je donne ma vie au Seigneur, puis là, la première chose que le Seigneur me demande, il dit, tu vas aller demander pardon à ta femme. Je lui dis, t'es-tu malade? C'est elle qui m'a trompé avec 2 gars. Il dit, non, non, tu vas aller la voir, tu vas lui demander pardon. Ça a duré une nuit complète où je n'ai pas dormi, puis que je me suis battu avec Dieu. Au bout de la nuit, j'ai dit, là, je t'ai écœuré, Seigneur, que tu me répètes toujours la même chose, puis je n'ai pas le goût de l'entendre toute la journée, je veux me coucher à un moment donné, hein, je veux dormir. Alors, Seigneur, je vais aller la voir, puis je vais lui demander pardon, mais je ne sais pas pourquoi. Fait que je suis arrivé chez mon ex-femme, je cogne à la porte, elle rouvre la porte, j'ai dit, là, je suis figé. Elle me regarde, elle dit, qu'est-ce que tu veux? Ben, j'ai dit, je peux-tu te parler 2 minutes? Elle dit, oui, oui, rentre. Ah, j'ai jamais vite à rentrer en plus de ça. La dernière fois, j'ai voulu la tuer. Tu sais, fait que c'est pas pire, là. J'ai dit, elle m'a pardonné, elle, déjà, là. Hein? Fait que je rentre. Puis là, je dis, je peux-tu te parler 2 minutes sans que tu dises un mot? Elle dit, ben oui. Assis-toi. Elle s'assit. Je dis, écoute, j'aimerais te demander pardon. Et là, en disant ça, ça s'est mis à débouler. Je te demande pardon pour ne pas avoir été l'homme que tu t'attendais que je sois. Je te demande pardon parce qu'à chaque fois que tu as eu besoin, je n'étais pas là. Puis là, je commence, puis je répète, puis tout ce que je n'ai pas fait, je commence à le dire. Et là, après ça, je me lève, je dis, je pense que je vais y aller. Je suis parti. Elle était figée là. Elle me regardait, puis elle n'en revenait pas. Je suis sorti. J'ai jamais été aussi bien dans ma vie. Aussi bien dans ma vie. Je me foutais royalement qu'elle me demande pardon ou pas. Moi, j'étais libre. Moi, j'étais libre. Je venais de me libérer d'un poids. Et à partir de là, j'ai commencé à avancer. Mais si je n'aurais pas obéi, ça serait devenu de l'amertume, de la colère. Puis je me serais victimisé moi-même. Je serais devenu une victime. Moi, je suis la victime. Oh, la méchante femme! Et là, j'ai compris que dans une relation de couple, les deux sont coupables quand ça ne marche pas. Il n'y a jamais juste un coupable. Les deux. Amen? Le mot pardonner veut dire couvrir. Ça veut dire cacher une salissure. Ça veut dire cacher quelque chose qui n'est pas correct. Tu le caches. Hein? Je te pardonne, je cache la faute. C'est pas je te pardonne, puis je vais en voir tout le monde. Hey, tu sais, hein, je lui ai pardonné pour telle cochonnerie qu'il a faite, puis telle affaire qu'il a faite. Puis là, il m'avait fait ça. Puis... Non, non. Tu pardonnes, tu couvres. Hein? Ce n'est pas une question de gloire personnelle. Hein? Tu n'es pas là pour ta gloire. Tu n'es pas là pour te faire valoir. Tu es là pour couvrir. C'est ça le pardon. C'est effacer. C'est l'ensevelir. C'est prendre la faute, là, puis creuser un trou, puis mettre ça dedans, puis couvrir ça avec de la terre. Tu n'avoues plus. Puis c'est aussi libérer. Libérer la personne et se libérer soi-même.
c'est aussi faire grâce. Ça veut dire remettre le compteur à zéro. Ce qui s'est passé, je le laisse là, puis je continue. Je repars. Maintenant, ça ne veut pas dire, là, puis là, j'entends des pensées de tout le monde. Ouais, mais minute, là. Tu sais, elle m'a fait du mal, là. Hein? Je trouve bien pas pour y parler. Avoir commencé. Non, non, regarde. Pardonner, ça veut dire prendre la faute. Je n'ai pas dit de prendre la personne. Prendre la faute, tu l'enterres. Hein? La personne, elle, c'est sa responsabilité devant Dieu. Comme toi, c'est ta responsabilité devant Dieu. Maintenant, ça ne veut pas dire que si la personne t'a fait du mal, que tu dois nécessairement avoir une relation avec. Hein? Mais tu dois pardonner. OK? Et tu continues. Maintenant, dans l'assemblée, on est des frères, des sœurs. Quelqu'un te blesse, tu pardonnes. Mais ta relation doit être spirituelle. Ça veut dire, quand tu décides d'y pardonner, mais tu décides aussi de commencer à prier pour elle. OK? Wow! Moi, là, une minute. Vous vous souvenez qu'est-ce que Nathalie a dit? Premièrement, on doit aimer Dieu, s'aimer soi-même, aimer les uns, aimer les autres. Après ça, c'est quoi? Les ennemis. Parce que quand quelqu'un te fait du mal, ce n'est sûrement pas ton ami à ce moment-là. Hein? Donc, il faut que tu commences à prier parce que tu le perçois comme un ennemi. OK? Et là, Dieu va commencer à changer ta perception de lui. Et Dieu va transformer ton cœur. Et Dieu va guérir ton cœur. Amen? Là, je veux que vous sachiez une chose. Là, écoutez bien attentivement, je vais vous donner des points très importants. Le pardon, ce n'est pas une alternative. C'est un commandement de Dieu. OK? Dieu, il dit, pardonnez si vous voulez être pardonné. Donc, ça veut dire clairement que si je ne pardonne pas, ma relation avec Dieu va être coupée. Est-ce que c'est clair? Si je ne pardonne pas, Dieu ne me pardonne pas. C'est ça que c'est écrit là. Pas moi qui le dis, c'est Dieu. Amen? Le refus de pardonner, c'est comme boire un poison. Hein? Puis s'imaginer qu'il n'y aura aucun effet. Vous allez avoir un problème. Si je vous mets de l'arsenic dans un verre, puis vous le buvez, ça se peut que ça ne fasse pas du bien. Hein? Imaginez-vous pas que ça va être correct. Mais c'est la même chose avec le manque de pardon. Là, je vais vous saisiez bien qu'est-ce que je vais dire. Le pardon est une décision et non une émotion. Et je m'explique là. Ouais, mais je ne suis pas bien, je n'ai pas le goût, je ne le ressens pas. Je ne ressens pas que je dois y pardonner tout de suite. Non, non, tu n'as rien compris là. Dieu ne te demande pas si tu ressens quelque chose, il te dit pardonne. Donc, tu le fais par obéissance. Êtes-vous d'accord avec ça? Alléluia. Hey, merci de me l'avoir mis. Hein? Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais il y a l'autre qui va avec. Hein? Continuez, je pense que c'est 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, qu'est-ce qu'il dit? Votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est-tu moi qui le dis? C'est Dieu qui le dit. Amen. Fait que si vous avez à contester, contestez avec Dieu. Je vous le dis tout de suite, ce ne serait pas gagnant. Je l'ai fait, moi. Ça n'a pas marché. Fait que essayez d'éviter les mêmes erreurs, là. Le pardon est un choix éclairé. Parce qu'on comprend que de ne pas pardonner va nous amener dans l'amertume, dans la colère et la haine. C'est ça que ça fait, le manque de pardon. Le pardon nécessite une réparation ou une restitution. Wow! Voici. Jésus a payé de sa vie. Hein? Êtes-vous d'accord avec ça? Pour nos péchés. Notre péché nécessitait une restitution. Pourquoi Jésus est mort pour nos péchés? Parce que depuis l'origine du monde, le premier Adam a péché. À partir de là, on a eu la condamnation sur nous autres. Hein? Donc, pour pouvoir réparer ça, ça promet une restitution. Hein? De la même façon, ceux qui nous blessent
ou que nous avons blessés doivent s'attendre à subir les conséquences des blessures données. Ce qui veut dire, arrête de chercher à te venger. Ça ne donne rien. Dieu va se charger d'eux autres. Puis s'ils ne veulent pas reconnaître leur tort, ils vont en subir les conséquences. C'est ça la restitution. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Le problème du non-pardon, c'est que ça menace nos relations interpersonnelles. Parce que nos perceptions sont erronées. Et les gens ressentent ça. Vous pensez que le monde ne le savent pas, que vous n'avez pas pardonné? Je vous le dis, on le sait tout de suite. OK? C'est évident. Puis ce qui arrive, c'est que lorsqu'on décide de ne pas pardonner, on fait de Dieu notre ennemi. De Dieu notre ennemi. Dieu notre ennemi. Amen? Est-ce que tout le monde l'a entendu, ça? Si on décide de ne pas pardonner, Dieu devient notre ennemi. Puis moi, je vous le dis honnêtement, je n'ai pas le goût d'avoir Dieu comme ennemi. Hein? Le Dieu tout-puissant, le Dieu qui contrôle l'univers, je n'ai pas le goût qu'il me foudroie. Hein? Fait que la meilleure chose, agenouille-toi, puis demande pardon, puis va demander pardon à ceux qui t'ont blessé. Que tu as blessé. Puis ceux même qui t'ont blessé, tu vas me dire, voyons donc, je ne peux pas aller voir les gens qui m'ont blessé. C'est moi qui ai blessé, c'est moi la victime. Je te dis tout de suite, il n'y a pas de victime. OK? Dieu va se charger d'eux autres. Toi, charge-toi de ton cœur. Tu veux être libre? Tu veux marcher dans la grâce de Dieu? Tu veux marcher dans l'amour de Dieu? Commence par aimer comme Dieu te demande d'aimer. Pardonne. Pardonne. Amen? Un des plus grands mensonges de l'ennemi, savez-vous c'est lequel? C'est de faire à croire que si l'offense que l'offense n'a jamais eu lieu dans ta vie. Il dit non, je n'ai pas été offensé, je suis correct. Moi, là, ça fait rien. Il me dit que j'étais un tout croche. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Mais dans le fond de ton cœur, il y a une blessure. Ça t'a blessé. Puis là, tu gardes ça plutôt d'aller voir ton frère, ta soeur, et dire, regarde, ce que tu as dit tantôt, ça m'a blessé. Parce que peut-être qu'il n'est même pas au courant qu'il t'a blessé. Hein? Mais là, tu gardes une amertume. Et là, ta relation avec lui commence à se détériorer, puis tu ne comprends pas pourquoi. Mais c'est souvent à cause de ça. Des petites choses qui semblent anodines. L'ennemi te fait croire, c'est pas grave. Ben non, il ne va pas régler ça. Ça va causer plus de problèmes. Hein? Puis c'est tellement un mensonge. Aussi, sais-tu qu'est-ce qu'il fait l'ennemi? C'est que lorsqu'on est offensé, il nous fait croire que la blessure n'est pas si grave que ça. Pour ça. Oh non, arrête, exagère pas, là, franchement. Là, franchement, tu es un homme quand même. Hein? Hein? Tu n'es pas pour verser une larme parce que quelqu'un te dit que tu n'étais pas beau, là. Hein? Franchement. Hein? Mais vous savez une chose? Nier la douleur, nier la blessure, là, ça n'enlève pas le mal que ça fait. Fait que même si vous le niez, le mal, la douleur va toujours être là. Amen? Le pardon, ce n'est pas de fermer les yeux sur un comportement malsain. Tu sais, quelqu'un, là, il arrive à quoi? Hey, puis il te parle comme ça. Ça ne veut pas dire que tu approuves ça, là. Ça ne veut pas dire parce que tu y pardonnes que tu approuves ce qu'il fait. Moi, il y a combien de personnes ici, des fois, que le comportement est complètement... je me dis, Seigneur, faites quoi avec eux autres, là? Hein? Puis le Seigneur me dit, pardonne-leur. OK, Seigneur, je leur pardonne. Puis je passe à d'autres choses. Moi, je suis rendu, c'est instantané, là. Cling, je me stine plus. Hein? Tu veux que je pardonne? Pardonne. C'est réglé. C'est réglé là. On règle ça tout de suite. Alléluia. On pardonne. Ça doit devenir un mécanisme normal. Un chrétien, un vrai disciple,
doit avoir cette habitude naturelle de pardonner. Pas de garder des rancunes, pas de garder des colères. Puis là, tu me dis, non, non, j'ai pardonné. Ouais, mais ton comportement me prouve que c'est faux. Tu comprends? Tu n'agis pas comme si tu avais été pardonné. Non, non, moi, à l'avenir, je ne veux pas qu'on fasse telle chose, je ne veux plus faire ça, puis non, moi, là, c'est ça. Puis après ça, tu me dis, à moi, tu as pardonné. Tu n'as pardonné rien. C'est juste dans ta tête. Puis le pardon, là, ça doit commencer par le cœur. C'est comme la confession de foi. Je pourrais confesser de ma bouche 25 fois une prière de repentance, puis ça ne veut rien dire. Le Seigneur ne veut pas avoir tes pensées, il veut avoir ton cœur. Donc, c'est de donner sa vie à Christ. Puis quand tu as décidé de donner ta vie à Christ, mais logiquement, tu ne t'appartiens plus. Donc, obéis. Pardonne. Pardonne avec ton cœur. Amen. Le vrai pardon, c'est de reconnaître que la seule personne qui peut pardonner et effacer et oublier, c'est Jésus. Hein? Ça, c'est ça, le vrai pardon. Mais le problème, c'est que nous, on est humains. On est des humains. On a des limites. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Et Dieu le savait. On a des émotions. On a un disque dur qui est corrompu, nos pensées. Hein? Et notre cœur est malade. Êtes-vous d'accord que notre cœur est malade? Hein? Donc, Dieu savait que ces trois choses-là habitaient en nous. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'obéir et de faire, pas par émotion, parce qu'il sait que nos émotions sont complètement foutues. Et là, il dit, pardonne, je te demande d'obéir seulement. Fais ce que je te dis. Et là, à partir de là, il va faire l'œuvre. L'œuvre. Alléluia. Alléluia. Le mot réconciliation, après ça, on tombe dans la réconciliation. On a renoncé. Le deuxième point, c'est la réconciliation. On doit se réconcilier. Là, les gens me disent, ouais, mais minute, là, hein, ils m'ont fait du mal, moi, je n'ai pas l'intention de... Non, non. La réconciliation que Dieu parle, elle est spirituelle. La personne n'a pas réalisé ce qu'elle a fait. Tu ne dois pas aller là et te faire blesser à nouveau. Tu comprends-tu? Tu te mets en garde, tu te protèges, là. Mais Dieu, ce qu'il te demande pour te réconcilier, c'est t'agenouiller pour cette personne-là, pour que le Saint-Esprit la convainque de péché. Mais non, là, tu ne vas pas prier. Ah, là, je vais prier. Seigneur, elle m'a fait du mal. Non, non, non. Prie pour son bien. Pas pour qu'est-ce qu'elle t'a fait. Prie pour que Dieu parle à son cœur. Que Dieu la bénisse. C'est comme des charbons ardents sur la tête. Hein? Ça vous tente-tu d'en avoir? Bon, arrangez-vous donc pour pardonner. Hein? Parce que ça, là, quand tu as ça sur la tête, là, c'est comme ça brûle. Là. Ça dit, hey, tu vas-tu y pardonner, tu vas-tu y pardonner, tu vas-tu y pardonner. Puis ça résonne, là, c'est comme un... Puis ça brûle, ça fait mal. Alors moi, je vous dis, hier, j'ai chassé des démons, là. Je mettais mon doigt, là, puis... Ah! Lâche-moi! Moi, non, c'est juste mon doigt. La puissance de Dieu, c'est comme ça. Amen? Alléluia. J'ai même un démon hier qui m'a parlé directement. Puis il m'a dit ceci. Je vous le dis, là, ce n'est pas des blagues. Il dit, arrête, arrête, je vais sortir, arrête. Ben, j'ai dit, non, j'arrête pas, sors, c'est tout. Hein? Parce qu'il voulait que j'arrête. Parce qu'il criait tellement qu'il souffrait. Puis le problème, le démon nous fait croire que c'est la personne qui souffre, c'est lui qui souffre, pas la personne. Hein? Puis la personne a été délivrée. Merci Seigneur. Amen? Alléluia. Puis il y en a eu des cas, il y en a eu 6 cas comme ça, un par derrière l'autre. OK? Savez-vous c'était quoi le problème? C'était tout le même, un esprit de colère. D'où venait la colère? Du manque de pardon. Et voilà. Hein? Fait que le pardon, c'est-tu important? Hein? Très important.
Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne victorieuse si tu ne pardonnes pas. Est-ce que je peux être plus clair que ça? Amen. Finalement, la troisième clé, c'est la régénération. Un coup que tu as fait ça, qu'est-ce que Dieu fait? Il commence à te régénérer. Il commence à créer en toi un cœur bien disposé. Il commence à guérir tes blessures. Il commence à te dire, regarde, vois-tu, tu as obéi maintenant, laisse-moi agir. Laisse-moi guérir ton cœur. Je comprends que ça a fait mal. Moi aussi, j'ai souffert à la croix. Moi aussi, j'ai souffert. Je comprends ta douleur. Maintenant, laisse-moi te guérir. Et là, notre cœur est disposé à recevoir les eaux qu'on a parlé tantôt. Et là, ces eaux-là viennent en nous, restaurer, régénérer en nous un esprit bien disposé. Amen? Ah, moi, je suis tellement content. Hein? Alléluia. Il y a 3 étapes dans le pardon. La renonciation à se venger. On doit renoncer à se venger. Et souvent, on veut se venger. Puis là, quand on veut se venger, ou qu'on veut que la personne souffre autant qu'on a souffert, c'est parce qu'il y a un sérieux problème de compréhension de la grâce de Dieu. Quand on vit sous la loi, la première chose qu'on va dire, ben là, il a fait ça, il mérite ça. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Mais la grâce, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il a fait ça, pardonne-y. Pardonne-y. Le sang d'Abel crie vengeance, puis le sang de Jésus crie pardonne, miséricorde, amour. Le premier Adam nous a amenés dans la perdition, puis le deuxième Adam, qui est Jésus, nous a amenés à la révélation. Si on comprend ça, si on comprend l'importance du pardon, l'amour de Dieu va commencer à grandir en nous. Mais si on ne veut pas pardonner, cet amour-là ne peut pas grandir. Ça va se saturer. Et moi, ce que je prie ce matin pour vous autres, c'est que Dieu étende vos tentes. C'est qu'il fasse grandir vos tentes, qu'il vous révèle le sens du pardon. Amen. J'aimerais ça juste que Marie vienne en avant. Tu sais, Marie? Oui. Juste venir jouer un petit peu de piano. C'est tout ce que je te demande. Puis je vais faire un appel ce matin pour conclure. Je ne vais pas aller plus loin. Je pense que j'ai dit pas mal de choses ce matin. Puis j'ai même dépassé mon temps un petit peu parce que je trouvais que c'était trop important que je vous parle de ces choses-là. Puis ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé, donc on en rajoute un petit peu. Hein? C'est bon? Hein? Bon. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Mais par contre, j'aimerais ça faire un appel. Premièrement, j'aimerais ça faire un appel s'il y a quelqu'un ici, dans cette salle, qui n'a jamais connu ce Jésus-là. Le Jésus que je parle. Le Jésus qui vit en moi. Ce Jésus qui transforme les vies. Ce Jésus qui change nos défaites en victoire. Si tu n'as jamais connu ce Jésus-là, puis que tu considères que ta vie, tu aurais besoin d'un changement radical dans ta vie, mais moi, je t'invite ce matin juste à ouvrir ton cœur, puis le laisser venir. Parce qu'il dit, si tu rouvres la porte de ton cœur, moi, je vais venir. Je vais venir habiter en toi. Fait que je te demande une chose, ouvre ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur, laisse-le venir à toi. Laisse-le parler à ton cœur. Puis si à quelque part, c'est ce que tu as l'intention de faire, fais juste me le montrer en levant ta main. Puis moi, ce que je vais faire, je vais prier pour toi. Pour que vraiment que le Seigneur vienne dans ton cœur. Maintenant, mon deuxième appel, c'est celui-ci. Puis là, je vous demande d'être honnête avec Dieu. D'arrêter de vous faire des faux semblants. Vous savez, on a parlé d'illusion, de perception. Je ne vous demande pas de dire, ah ben là, ouais, je vais pardonner, mais quand même que je sois prêt, là. Non, non. Ce n'est pas une question d'être prêt. C'est une question d'obéissance. Et je vous l'ai dit, il y a un fruit du pardon qui doit être vu. Dis-moi pas que tu as pardonné si à quelque part, tu n'es même pas capable de prier pour la personne. Tu
tu n'es même pas capable de l'élever au trône de grâce. Ou que à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu parles de ta blessure. Parce que si tu parles à tout le monde de ta blessure, c'est parce que tu n'as pas pardonné. Tu vis encore dans ta blessure. OK? Donc, puis le Seigneur va nous dire dans Matthieu, combien de fois, il va dire ça à Pierre, combien de fois je dois pardonner, Seigneur? Combien de fois que vous pensez qu'on doit pardonner? 7 fois, 77 fois. La même offense. Ça veut dire, moi là, j'ai crié après Richard. Richard, il me pardonne une première fois. Le lendemain, j'ai crié encore après. Richard me pardonne encore. Mais c'est dur. Parce que tu dis, écoute, moi je suis tanné de me faire traiter comme ça. C'est vrai ça, Richard? Hein? Mais là, ton espérance pour la réconciliation, c'est qu'à chaque fois qu'il fait ça, que moi je lui fais ça, lui commence à prier pour moi. Parce qu'il pardonne. Puis là, il y a quelque chose qui se passe en moi, puis je commence à me dire, ouais, je suis peut-être pas correct, là. Je ne devrais pas y parler de même. Puis à un moment donné, il y a un changement dans mon cœur à moi. Puis à un moment donné, Dieu me montre que la façon dont je l'ai traité, c'est pas correct. Puis là, je vais aller voir Richard, je vais dire, écoute, Richard, ça fait plusieurs fois que j'élève le ton devant toi. Je te demande pardon. Je n'ai pas le droit de te parler de même. Puis Richard ne comprend pas, mais c'est ça que je suis arrivé à ça. Mais c'est à cause de ses prières. À cause de ses prières. À cause que son cœur s'est disposé. À cause que lui, là, il a accepté de pardonner. Puis c'est comme ça. Hein? Tu dis que tu aimes ton frère? Prouve-le. La façon de prouver que tu aimes ton frère, ta soeur, c'est de t'agenouiller pour elle. Ça en a une faiblesse. Puis de prier et d'y pardonner. Pardonnez-vous les uns les autres, comme je vous ai pardonné. Est-ce que Christ s'est posé la question si on le méritait? Pensez-vous qu'on mérite le pardon? Personne ici mérite le pardon. Fait que là, examinez vos cœurs ce matin. Baissez la tête. Examinez vos cœurs. Je vous demande d'examiner vos cœurs, c'est important. Prenez le temps de les examiner. Puis soyez honnêtes. Brisez cet orgueil-là qui vous empêche de vous approcher du trône de la grâce. Puis pendant qu'on a la tête baissée, ceux qui ont des difficultés à pardonner, soyez honnêtes. Venez en avant. Je vais prier pour vous autres. Je vais prier pour vous autres. Il n'y a pas de honte. Si tu reconnais ta difficulté, Dieu va venir te tendre la main. Dieu va te sortir de ton marasme. Il va te sortir de ton labyrinthe. Il va te sortir de ton tunnel. La seule façon de t'en sortir, c'est de te lever et d'avancer. Pour que je prie pour toi. Levez-vous. Je vous en prie, faites-le. Faites-le pour Dieu. Faites-le pour Dieu. Faites-le pas pour les hommes, faites-le pour Dieu. Dieu veut agir ce matin. Dieu veut vous libérer ce matin. Dieu veut faire une œuvre de restauration dans vos vies. Koria Bashaya.